Si vous êtes âgé de 12 à 25 ans, ou bien parent d'un adolescent, ou bien encore enseignant dans le secondaire, cette vidéo est pour vous. Je vais en effet vous expliquer ce qui se passe durant cette phase de la vie qu'est l'adolescence, zone de turbulence plus ou moins importante selon chaque individu. Le terme adolescence est apparu au début du XXe siècle dans les travaux du psychologue américain Stanley Hall. L'étude de cette phase de l'existence est donc assez récente. Cette période s'étend de l'entrée dans la puberté, vers 12 ans, jusqu'au milieu de la vingtaine. Elle suit celle dite de latence et précède celle de l'âge adulte. L'adolescence est marquée par de grands changements, à la fois sociaux, physiologiques et psychiques. Les changements sociaux se font principalement à travers la prise de conscience de l'autonomie et la mise à distance des parents. Les changements physiologiques se traduisent par l'entrée dans la puberté avec une évolution du système endocrinien et le bouleversement des hormones, le développement des attributs sexuels secondaires. Le corps change à l'intérieur et à l'extérieur et donne aux pulsions sexuelles la possibilité de s'accomplir. Les changements psychiques s'opèrent par la prise de conscience de l'adolescent qu'il n'est désormais plus un enfant, mais qu'il n'est pas encore un adulte. D'un côté, grâce au développement des organes génitaux, il peut passer à l'acte, avoir une vie sexuelle. D'un autre côté, l'adolescent conserve son surmoi renforcé durant toute la période de latence et vit le passage à l'acte comme une impossibilité. Cette période est propice à la réactivation des conflits oedipiens. Entre 2 et 7 ans, l'enfant a éprouvé et refoulé des désirs à la fois hostiles et amoureux à l'égard de ses parents. D'un côté, il a éprouvé de l'amour, de l'admiration, de la gratitude et de la séduction pour l'un de ses parents et de la haine, de la rivalité vis-à-vis de l'autre parent, sentiments qui ont engendré des éprouvés d'incapacité, d'impuissance, de culpabilité, de tristesse et de colère chez l'enfant. À l'adolescence, ces conflits sont déplacés sur des substituts parentaux, comme les enseignants, les artistes ou les sportifs. L'adolescent va revivre des sentiments ambivalents de haine et d'amour, mais de façon décuplée. Afin de gérer au mieux cet envahissement pulsionnel, les mécanismes de défense comme le refoulement, qui permet de maintenir les représentations inacceptables hors de la conscience, l'isolation qui, en cas d'échec du refoulement, sépare l'affect de la représentation pour que cette dernière reste dans la conscience, et le déplacement, qui attribue à l'affect libéré une autre représentation, sont donc des mécanismes de défense privilégiés. Le déni, le clivage et la fantasmatisation réapparaissent aussi. L'adolescence est une période dépressive car envahie de deuil identitaire. Le jeune est confronté à des deuils très importants et marquants. Le deuil du refuge maternel, le deuil de la relation très proche aux parents, le deuil de l'identité du petit enfant et le deuil d'une certaine forme de bisexualité. À cette dépression s'associent très facilement les risques. Les pressions internes et externes sont parfois si fortes qu'il y a externalisation des pulsions avec passage à l'acte. Violence, transgression, fugue, suicide. Les conduites à risque correspondent à une régression orale. L'adolescent se réfugie parfois dans la consommation excessive, voire addictive, d'alcool, de drogue, de sexe, allant jusqu'à se mettre en danger. Ces prises de risque sont le résultat d'une construction narcissique qui n'est pas encore solide, associée à l'impossibilité pour l'adolescent de s'appuyer sur ses parents pour consolider ce narcissisme. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre cette période de la vie qui est l'adolescence et qu'elle vous aura apporté quelques éléments de réponse. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, vous pouvez la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner afin d'être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.